En 1980, l'Organisation mondiale de la santé officialise l'éradication de la variole. C'est le premier et le seul pathogène humain totalement éliminé par la science. Cette réussite a été bâtie sur une campagne de vaccination planétaire massive. Historiquement, tout a commencé en 1798, quand Edward Jenner a utilisé le virus de la vache, le cowpox, pour protéger les populations contre la variole humaine. Pourtant, 4 décennies après ce succès, les alertes sanitaires se multiplient à nouveau. En 2022, puis en 2024, une nouvelle maladie fait surface, le Mpox. L'arrêt de la vaccination antivariolique après 1980 a entraîné une baisse progressive de la protection immunitaire mondiale. Cette absence de défense spécifique a fini par créer ce que les épidémiologistes appellent un vide immunologique. Ce déficit de protection collective a laissé le champ libre à d'autres virus de la même famille, capables d'infecter une population désormais vulnérable. Le nom de cette famille, les poxvirus, dérive de l'anglais pox, qui signifie pustule. Il décrit la signature clinique de ces infections, des lésions cutanées caractéristiques. À l'échelle microscopique, ce sont des colosses. Avec une taille de 200 à 400 nanomètres, ils figurent parmi les virus les plus volumineux et les plus complexes qui infectent les animaux, avec une capside biconcave protégée par 2 corps latéraux. Cette structure imposante leur confère une résistance environnementale exceptionnelle. Grâce à leur double enveloppe, les poxvirus survivent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur les vêtements ou la literie contaminée. Nous avons donc affaire à un agent pathogène particulièrement stable, capable de persister dans le milieu extérieur bien plus longtemps que la majorité des autres virus respiratoires. Lorsqu'il infecte une cellule, le poxvirus se comporte différemment des autres virus à ADN. Au lieu de migrer vers le noyau pour se multiplier, il s'installe et se réplique exclusivement dans le cytoplasme. Pour réussir cette autonomie, le virus apporte ses propres outils. Il transporte plus de 10 enzymes prêtes à l'emploi qui lui permettent de transcrire et de copier son génome massif, qui compte jusqu'à 300 000 paires de bases, sans l'aide du noyau cellulaire. Les nouveaux virions s'assemblent ensuite, récupèrent une enveloppe protectrice en passant par l'appareil de Golgi, puis fusionnent avec la membrane pour être libérés dans l'organisme. Cette capacité à fonctionner comme une usine autonome rend le cycle de réplication du poxvirus extrêmement efficace dès qu'il pénètre une cellule permissive. La transmission initiale se fait par inhalation de gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec les muqueuses ou les lésions d'un individu infecté. Le virus gagne d'abord les ganglions lymphatiques pour se multiplier. De là, il envahit le système sanguin lors d'une phase appelée virémie secondaire, ce qui lui permet de se diffuser dans tout l'organisme. Cette progression s'achève dans les petits vaisseaux du derme. C'est là que le virus attaque les tissus, provoquant l'apparition de macules érythémateuses qui évoluent en vésicules, puis en pustules ombiliquées. Les éruptions visibles sur la peau sont l'aboutissement final d'un processus infectieux systémique qui a déjà touché les ganglions et le sang. Contrairement à la variole, qui était strictement humaine, les autres orthopoxvirus sont des zoonoses. Ils circulent normalement chez les animaux avant de franchir occasionnellement la barrière des espèces. L'épidémie de 2022 en Europe a montré une évolution importante. Le virus, spécifiquement le clade 2B, a circulé de manière intensive entre les humains, en utilisant principalement les contacts sexuels comme nouvelle voie de propagation. En 2023, une nouvelle menace est apparue en République démocratique du Congo, le clade 1B. Cette souche est issue d'une lignée historiquement plus virulente et confirme que le virus optimise désormais sa transmission d'humain à humain. Les données montrent que le Mpox dépasse le stade de l'infection animale accidentelle. Il s'installe désormais comme un pathogène humain capable de générer des épidémies autonomes à l'échelle mondiale. Identifier l'espèce exacte de poxvirus à l'œil nu est presque impossible, car les symptômes cliniques du cowpox ou du Mpox ressemblent énormément à ceux de la variole historique. En raison de son potentiel épidémique, le virus doit être manipulé avec une sécurité maximale. Les analyses s'effectuent dans des laboratoires de niveau P4 où les chercheurs portent des équipements de protection intégrale. Le diagnostic de certitude repose sur la biologie moléculaire. On utilise la PCR quantitative, ou qPCR, pour détecter des séquences génétiques spécifiques et différencier formellement le Mpox des autres membres de la famille. Cette précision en laboratoire est indispensable pour surveiller l'évolution des souches et adapter rapidement la réponse sanitaire. Pour la plupart des patients immunocompétents, ces infections restent localisées à la peau et guérissent naturellement en quelques semaines, sans complications majeures. L'immunité humaine possède un avantage contre cette famille, la réactivité croisée. Comme ces virus partagent de nombreuses caractéristiques génétiques, les défenses développées contre l'un protègent souvent contre les autres.
C'est ce principe qui permet d'utiliser des vaccins modernes contre la variole, comme le MVABN, pour immuniser les populations à risque face au Mpox. En complément, des antiviraux spécifiques comme le Tecovirimat sont désormais disponibles. Administrés par voie orale, ils permettent de traiter les formes sévères en bloquant la réplication virale. La proximité génétique qui permet à ces virus d'émerger est paradoxalement ce qui rend nos traitements efficaces sur l'ensemble de la famille. Les poxvirus sont des agents pathogènes robustes, capables de persister dans l'environnement et de s'adapter à de nouveaux modes de transmission interhumaine. L'émergence récente du Mpox remet au premier plan la nécessité d'un dépistage rapide et de campagnes de vaccination ciblées pour contenir les foyers d'infection. L'éradication de la variole en 1980 a été un succès historique, mais le vide immunologique qui en a résulté exige aujourd'hui une surveillance constante pour empêcher d'autres poxvirus de s'installer durablement au sein de l'espèce humaine.